Et si ce que tu traverses en ce moment, ce que tu vis en ce moment, la bataille dans laquelle tu es en ce moment n'était pas seulement sujet de toi. Il n'est même peut-être pas question de toi. Cette question, Dieu me l'a posée et je veux la poser à une personne qui est choisie, qui est appelée de Dieu, pour qui Dieu a un plan et qui n'est pas un plan qui se limite. Je pense que le Saint-Esprit avait assez de m'entendre lui dire tout le temps, Seigneur, je suis fatiguée, je suis plus capable, Seigneur, j'aimerais faire autre chose. Je tout le temps parler de moi et de moi et de moi. Et le Seigneur va m'éduquer. Je pense que cette vidéo va te faire du bien parce qu'elle est pour te donner la force et de communiquer la grâce pour que tu puisses continuer. On peut aller dans tous les sens et commencer à dire « Ah, c'est parce que j'ai fait des mauvais choix. Oh, c'est parce que j'ai fait... » Mais je veux ramener tout ça à une seule chose. Peu importe. Dieu veut utiliser cela parce qu'il n'est pas seulement question de toi. Il est question des générations à venir qui vont bénéficier de la grâce que tu as pu obtenir à travers tout ce que tu as fait, à travers ta marche avec le Seigneur, à travers les combats, les sacrifices que tu as eu à faire pour eux, afin qu'ils puissent, eux, marcher dominant, prospérant, accomplissant les desseins de Dieu. Il y a plusieurs exemples dans la Bible que Dieu a voulu me montrer, mais il a commencé avec un exemple. Il m'a dit, si ta mère t'avait avorté, est-ce que tu connaîtrais tes enfants? Je dis, Seigneur, s'il m'avait avorté, c'est que je ne suis même pas là. Et on ne parlerait même pas de mes enfants. Il me dit, mais là, tu vois tes enfants. Mais est-ce que tu connais la face des petits, arrière-petits-enfants de ton fils? Et là, comment je peux connaître? Alors le Seigneur me dit, voilà. Parce qu'en chaque personne, en chaque être humain, il n'y a pas que nous. Il y a des nations, il y a des familles. Dieu va dire à Abraham, à travers toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Je viens pour te dire, l'épreuve que tu vis, le combat dans lequel tu es, ce que le Seigneur te dit d'accomplir, l'appel qu'il y a sur ta vie, ne laisse pas tomber. Continue d'avancer, ne t'arrête pas. Si le Seigneur te dit va à droite, ne va pas à gauche. S'il te dit d'aller en avant, ne t'arrête pas. Parce que à travers ça, une postérité verra le jour. Une génération qui ne sera plus liée par ces mêmes péchés pour lesquels tu as mené le combat jusqu'au bout. Une postérité qui ne combattra plus pour un mariage stable. Une postérité qui ne sera plus pauvre, qui ne luttera plus avec ces démons-là. Tu ne vas pas abandonner. Quand Joseph était dans ce rêve et il a vu les gerbes, il n'avait pas vu les tribus. Il a vu ses frères. Oh, alléluia. Mais s'il avait abandonné, s'il avait refusé d'être fidèle à Dieu, s'il avait refusé de continuer à croire en ce rêve, s'il avait abandonné le droit chemin, arrêté de servir Dieu, même jusque dans la prison, bien aimé, 12 tribus allaient mourir de faim. Jésus lui-même, il a souffert. Il n'a pas souffert pour lui, parce que c'est lui qui a commis la faute, parce que c'était Adam qui l'a commis. La Bible dit qu'il n'a pas regardé à sa vie. Il a obéi, il a servi Dieu jusqu'à la mort. Tu te dis, bon, ok, j'ai une stabilité, je veux vraiment garder ma stabilité là. On ne va pas aller chercher d'autres choses. Donc, pour aller laisser un héritage spirituel stable, tu veux pas, non, moi je veux seulement aller à l'église, revenir dimanche. C'est pas nécessaire que je commence à servir ou rien, tout ça. Je veux pas de problème. L'église même, les gens sont bizarres. Je veux pas. C'est trop compliqué ces affaires-là. C'est des problèmes par-ci. C'est correct. Tant que je donne ma dîme, tant que je donne mes offrandes, tant que je vais dimanche, je reviens, c'est fini. Bien aimé, tu es en train de sacrifier des générations. Parce que la génération qui va bénéficier de la grâce, de l'héritage, de l'onction de Dieu, c'est la génération où leurs pères ont sacrifié leur vie pour servir l'Éternel. La Bible dit, vous servirez l'Éternel et je bénirai votre eau et votre nourriture à cause de ce que tu m'as servi. David
ton trône restera toujours devant moi. Malgré que Saül t'a poursuivi pour te prendre la vie, tu n'as pas abandonné. Tu n'as pas dit non, on va laisser tomber l'huile, l'onction de royauté, là, on va laisser tomber. Je veux vivre seulement en paix. Ton trône ne quittera jamais devant moi. Bien-aimé, je viens pour ton courage. Que le Seigneur te donne la force de ne pas abandonner. Tu es la personne qui va arrêter les morts précoces dans cette famille, qui va arrêter que ces sorciers-là trouvent encore leur part dans cette famille. Oh, tu es peut-être la personne que Dieu a trouvée pour briser ces hôtels et ces forteresses-là dans cette famille. C'est toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que c'est toi. Oh, sers Dieu dans la fidélité avec joie. Reprends ton zèle de l'évangile. Mets ta ceinture de vérité. Prends surtout ton épée de la parole et avance. Que sa grâce surabonde ta vie. Je te souhaite une excellente semaine, une excellente journée dans le nom de Jésus. Shalom.